Vous êtes bien sur la télévision du Burkina. Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité. Le FARF aux côtés des couches vulnérables avec des microcrédits. 866 millions de francs CFA octroyés à 7000 femmes de la région de l'Est en seulement 8 mois. La satisfaction est au rendez-vous. Vous les entendrez en début de journal. Nous irons également à Pabré dans une unité de transformation de manioc de la Tiéké. Comme certains en raffolent 100% bio fait au Faso, des clients se bousculent pour s'en procurer. À l'international, l'Afrique a vaincu la poliomyélite, une maladie juvénile invalidante. L'OMS l'a déclaré officiellement éradiquée du continent africain. Que de joie pour les acteurs de la médecine. Témoignage à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommet de ces 13h, mesdames et messieurs. Bienvenue. Soutenir les couches vulnérables avec des microcrédits. En seulement 8 mois, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes a octroyé environ 866 millions de francs CFA à 7000 femmes de la région de l'Est. Mais elles en demandent toujours pour leur autonomisation financière. C'est d'ailleurs la raison d'être du FARF. L'atelier bilan tenu hier à Fada permettra de faire le point des besoins de financement. Le compte rendu de Amidou Lankwandé et Rasmata Ouedraogo. Comment se portent les femmes quant à leur autonomisation économique à l'Est en cette année 2020? Les données affichent 866 millions de crédits octroyés à plus de 7000 bénéficiaires et le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF se réjouit de ces acquis engrangés. D'où la tenue de cet atelier bilan à mi-parcours pour répondre davantage aux besoins d'autonomisation financière de la gente féminine. Nous sommes déjà à 10 milliards de fonds octroyés à plus de 86 000 femmes sur tout le territoire. À l'Est ici, nous avons déjà plus de 7000 femmes pour participer vraiment à leur autonomisation et répondre à leurs besoins en termes d'accès, faciliter l'accès au crédit. Et qui parle de crédit, parle de remboursement. Et en termes de remboursement, dans la région de l'Est, nous avons déjà 686 millions de fonds remboursés par les femmes. Promouvoir l'accès des femmes au crédit, telle est la mission du FARF. Toute chose qui impacte la vie des bénéficiaires. Avant la venue du FARF, les femmes vivaient dans les difficultés. Puisqu'elles avaient des activités, mais comment faire pour pouvoir mener ces activités? Et actuellement, on peut dire qu'il y a d'autres qui sont indépendantes grâce au FARF. Créé en 1990, le FARF a introduit courant mars 2020 beaucoup d'innovations, notamment sur ses procédures d'octroi de crédit, et ce pour le bien-être des femmes. Des fonds, il en existe, mais ils sont parfois méconnus du grand public, comme c'est le cas du Fonds burkinabé de développement économique et social, créé en 2017. Pour changer la donne, la direction du fonds entame une série de campagnes de sensibilisation et de communication dans 5 régions du pays. Le lancement est intervenu lundi dernier à Banfoura dans les Cascades. Les précisions de Kassoum Milogo et Siriki Milogo avec la complicité de Karim Sissé. www.fbds.bf, c'est le site d'accès au programme financé par le Fonds burkinabé de développement économique et social. Ici à Banfoura, les responsables de ce fonds portent à la connaissance de la population ces 2 programmes, à savoir Burkina Startup et Agrinova. Le programme Agrinova concerne le domaine de la transformation agro-silo-pastorale et le programme Burkina Startup, qui est un programme qui finance les projets innovants des jeunes. Et quand on regarde dans la plateforme de ceux qui ont postulé pour ces 2 programmes, la majorité viennent des grandes villes comme Ouagadougou, Bobo, mais les autres régions ne sont pas vraiment l'engouement autour de ces programmes-là. Nous estimons que ces 2 programmes présidentiels sont destinés à tous les jeunes du Burkina et à toutes les femmes du Burkina Faso. Dotés respectivement des montants de 10 et 20 milliards de francs CFA, Burkina Startup et Agrinova ambition à l'horizon 2021, la création de 10 000 emplois, 500 entreprises et 2 incubateurs. Nous avons un cabinet qui nous a accompagnés dans la mobilisation. Nous comptons également sur ce cabinet pour en tout cas encadrer le groupement et encadrer également les jeunes qui veulent postuler à ces programmes-là. Parce que nous estimons que s'ils n'ont pas l'information et s'ils ne sont pas formés en ce qui concerne ces programmes, ce serait difficile qu'ils postulent.
Les régions du sud-ouest, de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, des hauts bassins, des cascades sont concernées par ces campagnes de sensibilisation et de communication. La finalité étant l'appropriation de ce fonds par les populations. Nous apprenons qu'il y aura bientôt une amélioration dans le traitement des dossiers de transit entre le Togo et le Burkina avec l'entrée en vigueur dès le 1er octobre prochain de la garantie unique sur ce corridor. La plateforme a été présentée hier aux acteurs de la chaîne douanière du Bobo du Lasso. Drissa Traoré, Karim Sissé. La garantie unique sur le corridor Togo-Burkina Faso entre en vigueur à partir du 1er octobre 2020. Un mécanisme qui implique désormais un certain nombre de changements dans le traitement des dossiers de transit. Et cette rencontre de sensibilisation organisée par la Chambre de commerce est de porter l'information aux acteurs de la chaîne douanière de la capitale économique du Burkina. Il s'agit donc pour nous d'informer et de sensibiliser tous ceux qui sont impliqués afin qu'ils soient informés et d'éviter donc des surprises désagréables. Surtout que les frais maintenant, la cotisation doit être payée au départ à partir de Lomé. Il va y avoir un changement dans les comportements, les habitudes et il est très bien que les acteurs soient informés dès maintenant afin qu'ils se préparent en conséquence. La garantie unique, selon les conférenciers, présente plusieurs avantages. Des avantages qui facilitent le commerce transfrontalier. L'avantage de cette garantie unique, c'est qu'on ne reprend plus les formalités en frontière. Une fois qu'on a quitté le port de Lomé pour ce qui concerne Lomé, et la formalité est effectuée une fois pour toutes, et ensuite le paiement est effectué une fois pour toutes jusqu'à destination. L'opérationnalité de ce mécanisme est possible grâce à l'effectivité de l'interconnexion du système informatique entre le Togo et le Burkina Faso. Et puis les conclusions de la deuxième édition de la conférence sur la redevabilité sociale au Burkina Faso est présentée hier à Dori. Le Conseil national des OSC félicite les acteurs du Sahel qui, à ses yeux, jouent bien le rôle de veille citoyenne en matière de bonne gouvernance. Albert Nébier, Lazare Sanou. Ils sont des organisations de la société civile, des services techniques déconcentrés et collectivités territoriales qui prennent connaissance des conclusions de la deuxième conférence nationale sur la redevabilité sociale au Burkina Faso. Au plan national, plusieurs recommandations ont été formulées pour instaurer la promotion de la bonne gouvernance. L'une des premières préoccupations est de pérenniser ces genres d'activités, de pérenniser ces genres de rencontres pour permettre à la base de se rendre compte que les citoyens attendent de leurs dirigeants une certaine régularité de leurs fonctions et aussi de leurs missions. Et la société civile est cette interface-là qui permet de façon organisée, c'est-à-dire on organise le citoyen à venir vers l'autorité pour permettre dans un climat apaisé de rendre compte des effets et des résultats que les dirigeants ont eu à mettre en place. Dans les actions de veille quotidienne, les organisations de la société civile ont contribué à trouver solution à certaines difficultés au Sahel. Je me félicite d'avoir dans cette région du Sahel les OSC les plus intelligentes qu'on puisse souhaiter. Beaucoup de nos problèmes ont été résolus comme ça, dans le silence. Et je me félicite de cela parce que généralement le bruit dans nos régions où nous avons déjà beaucoup de soucis de cohésion, de mise en commun des efforts, beaucoup de bruit n'arrange pas toujours les choses. Les participants ont eu droit à une présentation sur le processus de sélection des bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance et de redevabilité. Autre point de l'actualité, visite guidée dans une unité de transformation de manioc basée à Pabré avec le soutien du Conseil régional du centre. De l'Atiéké 100% bio-made, une Burkina. Ces femmes réunissent en coopérative, en font leur spécialité. Il faut en goûter pour mieux le savourer. Petits et gros clients se bousculent pour s'en procurer. Amadou Ilboudou et Vincent Kenderbego signent pour nous ce reportage. Nanalim, une unité de transformation de manioc installée à Pabré. Aujourd'hui, l'unité de production tourne à plein régime. Sabine Zumbara est la patronne des lieux. On est rentré de la Côte d'Ivoire lors des
événements douloureux. Et arrivé ici, on s'est constitué en association. Et comme nous, on connaît la transformation du manioc, en 2004, on a initié la transformation du manioc. De la production d'Attiqué Frères, Sabine et ses collaboratrices innovent. Et en 2005, j'ai pu, par la grâce de Dieu, innover l'attiqué à base de la pâte fermentée du manioc. Et ça nous a permis de faire la conservation des tubercules. Et à partir de 2008, j'ai commencé à expérimenter l'attiqué déshydraté. C'est cette innovation qui m'a amené à mettre en place cette usine. La matière première ici, c'est la pâte fermentée de manioc dont j'ai parlé, que nous prenons à partir de Orodara, Banfora, voilà, un peu partout. Donc tout est pris au niveau local? Au Burkina. Délayage, tamisage, étuvage et conditionnement. Et de l'attiqué séché sort de l'usine pour de nombreux clients à travers le pays. Nos différents clients, c'est les restauratrices universitaires, c'est les restaurants de rue, c'est les hôtels, c'est les alimentations qu'on dépose, c'est les boutiques. Et on vient de livrer 36 tonnes au MENA. Et on est en train de préparer une autre commande pour la mairie de Kindi, pour les cantines scolaires. Pour une production en grande quantité, une union nationale des transformatrices du manioc est mise en place et plusieurs unités installées. Ici, un grand investissement est fait dans l'équipement grâce à des partenaires financiers. Aujourd'hui, une autorité rend visite à l'unité de Pabré. Il s'agit du président du conseil régional du centre, Éric Tiamtouré, qui vient encourager les femmes qui mènent cette activité. Nous avons le plaisir de rendre visite aujourd'hui à l'Union nationale des transformatrices de manioc. Ces femmes qui font un travail formidable. Tenez-vous bien, 36 tonnes de produits à base de manioc qu'elles ont pu livrer au MENA, 19 tonnes à une collectivité. Je crois qu'elles méritent d'être accompagnées. Alors nous sommes là aujourd'hui pour cet accompagnement. La visite du président du conseil régional vise un objectif: contribuer à la visibilité de cette activité économique des femmes. En partant, Éric Tiamtouré promet d'engager le conseil régional du centre dans un partenariat avec ses productrices de l'attiqué à travers une signature de convention. Les enfants ont des droits, mais aussi des devoirs. Leurs enseignants sont alors à l'école de la conceptualisation de ces notions, le statut de l'enfant et celui de l'élève, les instruments juridiques pour les droits des enfants, autant de concepts revisités pour mieux outiller les participants. L'initiative est de l'association Action Solidaire pour le développement avec l'appui du département de l'éducation nationale et de l'ONG Children Believe. Amadou Ilboudou, Aimé Solan Digma. Il s'agit d'une formation qui fait suite à une série de formations sur les fondements de la réforme du système éducatif du Burkina et les innovations pédagogiques pour une éducation inclusive de qualité pour tous. Initiée par l'association Action Solidaire pour le développement, ASDB, la présente session est focalisée sur les droits et devoirs des enfants à l'école. C'était nécessaire que nous puissions nous retrouver avec une trentaine d'enseignants pilotes pour d'abord échanger, comprendre le concept même des droits des enfants et des devoirs des enfants, et puis essayer de nous concerter pour définir une stratégie qui va nous permettre de vulgariser la connaissance de ces droits-là au niveau des écoles et au niveau des familles, pour que demain, les enfants qui vont être formés puissent être des enfants capables d'être des acteurs de changement dans notre société. Cette formation des enseignants et gestionnaires du système éducatif issu des circonscriptions d'éducation de base de Ouagadougou et de Dori est soutenue par l'ONG Children Believe. Dans le registre santé, la ministre Claudine Lougué traduit la reconnaissance de son département aux partenaires. Ils ont contribué à la mise en œuvre des programmes santé du Burkina, ce qui a valu à 3 d'entre eux des distinctions honorifiques. Cérémonial de décoration en images avec Daouda Ouattara et Sekou Zango. Par cet acte, le chef du département de la santé
traduit la reconnaissance de la nation burkinabé à ces hommes identifiés comme des partenaires de mise en œuvre des programmes de santé au Burkina Faso. Dr Jean Bernatas, Dr Ryan Novak et Flavien Ake ont tous contribué à la mobilisation des ressources financières, à l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes et des enfants, à la mise à disponibilité des soins et des services de santé. Autant d'actions qui ont contribué à booster le système de santé, qui ont contribué à améliorer la qualité des services de santé, qui ont continué à améliorer les effets attendus des services de santé aux populations. Pour tous ces apports au système de santé du Burkina, ces trois partenaires reçoivent chacun la médaille de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale. Une reconnaissance considérée comme une invite à mieux faire. C'est avec humilité que nous recevons cette distinction de la nation burkinabé et qui nous donne envie de continuer davantage. Très sincèrement, quand nous travaillions, nous ne nous attendions pas forcément à avoir des honneurs ou une distinction par la médaille. En tant qu'acteur ici, de partenaire au développement, on ne peut pas attendre mieux ni plus que d'être reconnu par celui pour lequel on travaille et par les bénéficiaires des efforts qu'on déploie sur le terrain. Ces récipiendaires doivent être des modèles pour tous les travailleurs burkinabés, selon le ministre de la Santé. Et en recevant ces distinctions honorifiques, ces acteurs de la santé s'engagent à poursuivre l'œuvre entamée. Allons à Kouakin, village de la commune de Tanguay-Dassouri, pour cette ambiance festive depuis samedi. Les femmes célèbrent les 13 ans d'existence de leur association. Managdom Tigimda fait du maraîchage et de la transformation des produits forestiers non ligneux les principales sources de revenus de ces femmes de Kouakin. Rasmane Zundi, Sekou Zongo. Des pas de danse exécutés ici par ces femmes et cela marque le début des festivités des 13 ans de l'association Managdom Tigimda des femmes de Kouakin 1. Une cérémonie riche en couleurs avec des prestations d'artistes à travers des chants et danses du terroir. Un anniversaire marqué également par une plantation d'arbres et une exposition de produits locaux. 13 ans d'action, 13 ans de communion, 13 ans de développement. On ne peut qu'en tout cas leur tirer notre chapeau. Et c'est de leur faire comprendre tout simplement que la commune a besoin de ça. Je vais poursuivre avec leur accompagnement. Alors, cela va leur permettre d'aller de l'avant. Le 13e anniversaire de l'association Managdom Tigimda est aussi l'occasion de faire le point de leurs activités. L'idée nous est venue de créer l'association parce que l'union fait la force. C'est ce qui nous permet de prendre en charge les problèmes de nos enfants. Créée en 2007, l'association Managdom Tigimda est engagée dans le maraîchage et la transformation des produits forestiers non ligneux. Dans l'actualité internationale, les efforts de vaccination contre la polio ont finalement payé. Cette maladie qui touche principalement les enfants a été boutée hors d'Afrique. L'OMS l'a confirmé hier. Suivons. C'est un soulagement pour l'Afrique. La polio, maladie qui touche principalement les enfants, est officiellement éradiquée du continent, a affirmé ce mardi l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit du deuxième virus à être éradiqué d'Afrique après la variole il y a 40 ans, s'est réjouie la directrice régionale de l'OMS. Ce succès intervient après une intense campagne de vaccination et d'efforts financiers consentis ces dernières années. Les médecins crient victoire contre la polio 4 ans après l'apparition des derniers cas dans le nord-est du Nigeria, où la vaccination avait été freinée par les violences interethniques et la défiance de certaines communautés vis-à-vis des vaccins. Si la maladie est éradiquée d'Afrique, elle peut ressurgir à tout moment, prévient ce coordinateur de l'OMS au Nigeria. Nous devons maintenir le rythme de vaccination, dit-il, et empêcher les importations du virus de la polio qui circule toujours activement en Afghanistan et au Pakistan. Si nous ne redoublons pas d'efforts, nous reviendrons à la case départ. Maladie infectieuse aiguë provoquée par le poliovirus sauvage, la poliomyélite s'attaque à la moelle épinière et peut provoquer une paralysie irréversible. Elle était présente partout dans le monde jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 50, auquel ont eu principalement accès les pays développés. L'Asie et l'Afrique sont restés longtemps d'importants foyers infectieux.
À lire à la une des quotidiens de ce 26 août, le retrait de Laurent Gbagbo des listes électorales en Côte d'Ivoire et la modification du code électoral au Burkina Faso constituent les sujets développés dans cette revue de presse signée Sékou Zongo. Modification du code électoral, un oui avec beaucoup de mais. C'est le titre retenu par l'observateur Palga à propos de la révision à minima du code électoral. Réaménager le code électoral pour l'adapter aux exigences de la situation sécuritaire, voilà l'esprit du projet de loi portant modification du code électoral. Mais que les débats furent houleux avant de parvenir à ce lifting, observe le doyen des quotidiens burkinabés. 107 voix pour, 9 contre et 4 abstentions. Ainsi, le projet de loi est passé. Cependant, tous les doutes ne sont pas levés, souligne l'Obs. Le journal de conclure, la modification du code électoral permet de lever les obstacles juridiques, de rattraper les retards significatifs et de tenir compte du contexte. Certes, il n'y a pas de risque zéro selon le ministre en charge de l'administration du territoire dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Mais martèle-t-il, l'adoption du projet de loi va permettre d'aller aux élections normalement, d'avoir des instruments juridiques qui protègent aussi bien l'élection présidentielle que les résultats des scrutins. Aussi, l'adoption de cette modification a-t-elle bien d'autres raisons, selon Alassane Bala Kandé dans le journal Le Pays. Nous avons agi de la sorte pour ne pas donner raison aux oiseaux de mauvais augure qui pensaient que les députés voulaient s'octroyer un lenga. Et puis, Laurent Gbagbo, retiré des listes électorales en Côte d'Ivoire. Pouvait-il en être autrement, s'interroge l'observateur Palga. Non, répond sans embâche l'analyste du journal. Le coup procès de la méthodique mise hors de circuit de l'enfant terrible de Gaïwa de la scène politique ivoirienne poursuit l'analyse de l'Obs. Que reste-t-il pour l'ex-président de la Côte d'Ivoire? À l'évidence, il devra maintenant faire le deuil, répond ma consoeur de l'observateur Palga. Mais elle prévient, il faut craindre que cette décision décision judiciaire, contribue à faire monter davantage le mercure politique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.